Bonjour à tous et bienvenue à tous sur ma nouvelle chaîne Truc Linux. Pour cette première vidéo, on va voir comment utiliser SSH et Docker. Surtout, n'hésitez pas à laisser un commentaire et me donner des conseils. Sur ce, bonne vidéo à tous. SSH signifie Secure Shell. C'est un protocole de communication sécurisé grâce auquel on peut créer une connexion chiffrée à distance. Avant c'était Telnet mais c'était pas chiffré. Ce protocole SSH a été créé en 1995 et il peut être comparé à une discussion par SMS où deux personnes discutent via le protocole SMPP qui signifie Short Message Peer-to-Peer. Le protocole SSH permet d'envoyer des commandes à un ordinateur sur un réseau non sécurisé, c'est-à-dire un réseau local comme une box internet à la maison. Et il est bien important de savoir que le protocole SSH n'est utilisable que sur un réseau local. Vous ne pouvez pas l'utiliser lorsque par exemple vous êtes en vacances et que vous voulez accéder à un ordinateur qui est chez vous. La connexion SSH nécessite une authentification avec un nom d'utilisateur et un mot de passe pour le client. Après l'authentification, le client a accès à toutes les commandes de l'ordinateur auquel il est connecté ou bien au serveur. C'est grâce à ça que la connexion peut être sécurisée en plus de la liaison cryptographiée. Il faut savoir que le protocole SSH utilise un ordinateur serveur, c'est celui auquel vous voulez accéder, et un ordinateur client, c'est celui sur lequel vous écrivez vos commandes. Maintenant qu'on a vu dans les grandes lignes comment ça fonctionne, on va l'installer sur un ordinateur serveur. Pour cela, je vais utiliser un ordinateur sous Linux car c'est plus simple à manipuler et c'est l'un des meilleurs systèmes d'exploitation pour faire tourner un serveur. L'installation est très simple, il suffit d'une commande. On ouvre le terminal de commande et on entre la commande sudo pour exécuter la commande en tant qu'administrateur. Ensuite, on écrit apt install open ssh-server, puis entrée. Ensuite, le mot de passe que le terminal demande est celui de votre session. Et après ça, l'installation prend quelques secondes. Par la suite, on va avoir besoin du nom d'utilisateur et de l'adresse IP du PC serveur, donc notez-les quelque part. Pour le nom d'utilisateur, il est écrit en début de ligne dans le terminal. Et pour l'adresse IP, on va écrire la commande IPA. Et l'adresse IP est écrite ici. Et surtout, trouverez bien une adresse IP qui commence par 192.168. À partir de maintenant, vous pouvez utiliser vos lignes de commande qui s'exécuteront sur votre ordinateur serveur. Nous allons maintenant utiliser cette connexion SSH entre deux PC. Pour cela, je vais utiliser un ordinateur serveur sous Ubuntu comme précédemment et un ordinateur sous Windows. Sur l'ordinateur Windows, nous allons donc faire un clic droit sur le menu démarrer, puis cliquer sur terminal administrateur. Nous arrivons sur le terminal dans lequel nous allons écrire SSH, puis le nom d'utilisateur que nous avons récupéré tout à l'heure, pour moi ce sera Truc Linux. Ensuite on met arrobase, puis l'adresse IP que nous avons également notée tout à l'heure, pour moi ce sera 192.168.1.122. Le terminal nous demande un mot de passe et on va rentrer celui de notre session sur l'ordinateur serveur. Et voilà, notre connexion SSH est établie. Ok, alors maintenant on va faire un petit exemple avec l'application Docker. C'est une application qui permet d'installer des serveurs dans des conteneurs et l'application va séparer les serveurs dans des cases, ce qui permet de faire tourner plusieurs serveurs en même temps, comme Minecraft, Apache pour les sites web ou encore Home Assistant pour les fans de domotique. Pour installer Docker, c'est très simple. Comme tout à l'heure, on va écrire la commande sudo apt install docker.io en utilisant notre connexion SSH bien sûr. Avant de pouvoir utiliser Docker, il va falloir redémarrer notre ordinateur. Maintenant, on va installer Home Assistant. Pour ça, on va taper cette longue commande que je vous mettrai en description. Et on met bien Europe/Paris ici. Et Home/ votre nom d'utilisateur /HASS ici.
Moi ce serait rapide parce que je l'avais déjà installé, mais normalement ça prend environ 3 minutes à s'installer. Et après l'avoir installé, on peut vérifier que notre serveur est bien installé, et on voit bien ici qu'il apparaît. Lorsque vous installez plusieurs serveurs, ils apparaissent à la suite. J'espère que cette première vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce bleu, ça me soutiendrait énormément vu que je viens juste de commencer dans YouTube. Salut à tous.